sénateurs et chers collègues, bonsoir à tous. Nous reprenons nos travaux relatifs à la conclusion du rapport mixte de nos commissions paritaires mises ensemble dans le but d'élaborer des recommandations telles que nous demandait par le président de la République sur la sortie de crise au plan diplomatique et politique. Ces commissions ont achevé leurs travaux et au niveau du Sénat, nous avons eu une séance à huis clos pour pouvoir adopter ces différentes recommandations. Nous allons tout à l'heure suivre le déroulé de ces travaux tels qu'ils nous seront présentés par l'honorable rapporteur à qui j'accorde la parole. Introduction. À la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et par sa correspondance du 3 février 2025, notre Chambre a été, au même moment que l'Assemblée nationale, sollicitée pour tenir une session extraordinaire au vu de la situation qui prévaut à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. Dans sa correspondance, le chef de l'État a circonscrit l'ordre du jour de cette session en 2 points, à savoir 1. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, stratégie diplomatique et politique de sortie des crises. 2. Présentation de 2 juges de la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a, par sa décision numéro 001/CAB, président par Sénat, par SLK/DC/2025 du 3 février courant, convoqué notre Chambre en congrès. 2. Déroulement des travaux. Les 2 chambres du Parlement ayant été convoquées en session extraordinaire, elles se sont toutes 2 réunies en plénière en date du 4 février 2025. En ce qui concerne notre Chambre, le Sénat, lors de cette plénière d'ouverture de la session extraordinaire, le Président, après une brève introduction dans laquelle il a notamment précisé que l'ordre du jour avait un seul point, a, vu la sensibilité de la question sous examen, décrété un huis clos pour permettre aux sénateurs de s'exprimer librement et ce, à l'abri des oreilles indésirables. Après les interventions des sénateurs, la plénière va mettre en place une commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat chargée d'examiner la question en profondeur. La commission mixte Assemblée nationale-Sénat qui a été éclatée en 5 sous-commissions, à savoir défense et sécurité, PHI, socio-culturel, relations extérieures et ECOFIN, s'est réunie le 4 et 5 février courant dans la salle des congrès du Palais du Peuple sous la supervision conjointe des rapporteurs des 2 chambres, les honorables Jacques Njoli et Nefertiti Ngoudianza. La commission mixte Assemblée nationale-Sénat a recueilli les éclaircissements des membres du gouvernement suivants. Le VPM intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières, le VPM de la défense nationale et anciens combattants, le ministre près du ministère des Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap et la vice-ministre des Affaires étrangères. La parole a été ensuite donnée au président de 4 commissions, 5 plutôt, de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui ont adressé quelques questions aux membres du gouvernement présents. Et après cet exercice, chaque sous-commission ayant examiné la situation de l'Est sous l'angle de ses attributions respectives, a produit un rapport dans lequel
elle a proposé des stratégies de sortie de crise. Ces différents rapports qui ont été adoptés par chacune des deux chambres seront moulus dans un document unique dont la primeur est réservée au chef de l'État. Toutefois, nous aimerions porter à la connaissance de la nation congolaise que les sénateurs de la République, soucieux du bien-être de nos concitoyens, ont proposé au chef de l'État des stratégies portant globalement sur le renforcement de la sécurité de nos frontières et de la protection de notre territoire national, la sauvegarde de notre souveraineté en tant qu'État, la sécurisation de nos populations, le renforcement de nos forces de sécurité, la condamnation de nos agresseurs et la sauvegarde de notre indépendance économique. Voilà, chers collègues, ce qu'a été le déroulement de nos travaux et je vous remercie. Mentionner que après l'adoption du rapport reprenant ces différentes recommandations, nous venons d'épuiser le premier point à l'ordre du jour de cette session extraordinaire. Il nous reste à aborder le deuxième point relatif à la présentation à la nation de deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Cela se fera suivant le programme irrelatif qui vous sera communiqué. Avant de suspendre cette séance, je voudrais, en mon nom propre et au nom du bureau, féliciter sincèrement les membres de la commission mixte paritaire ainsi que tous les députés et les sénateurs qui ont pris part pour leur dévouement patriotique en travaillant sans relâche jusqu'aux heures tardives et même matinales de ce jour. Je voudrais rappeler que le Sénat condamne avec la plus grande fermeté la barbarie perpétrée à l'est du pays par le Rwanda et ses supplétifs. Je voudrais rappeler la solidarité envers les populations de cette même partie du pays. Je voudrais également mentionner notre adhésion aux affirmations et aux condamnations, la passivité de la communauté internationale formulée par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais aussi adhérer à cet appel à la cohésion nationale et à la mobilisation tout azimut derrière nos forces armées et nos vaillants Wazalendo qui continuent de se battre sur le terrain. Je vous remercie une fois de plus, honorables sénateurs, pour votre disponibilité pour la patrie. Et je ne peux que vous demander de continuer à rester autant disponible chaque fois que cela vous sera demandé. Je voudrais ici vous souhaiter une bonne soirée et la séance est suspendue. La chute de l'île de Goma, les massacres perpétrés, les sénateurs et députés ont recommandé que l'assistance soit donnée aux peuples sinistrés, à nos populations sinistrées, et que l'accompagnement approprié soit donné à nos voyants militaires. Voilà un peu ce que je peux dire, sinon le reste relève, appartient au chef de l'État à qui on a réservé le monopole des stratégies formulées
à son égard. Peut-on aujourd'hui affirmer qu'avec ce que les évêques catholiques sont en train de faire, peut-on affirmer que le dialogue va se tenir bientôt? Bon, je crois que c'est nécessaire toujours de dialoguer, surtout quand il y a des conflits, il faut dialoguer. Et même parmi, ce n'est pas un secret, parmi les recommandations qu'on a faites aussi, il y a les dialogues. Le dialogue est en cours, c'est un processus. Le chef de l'État a été visité par les évêques et je crois que les dialogues doivent se faire. Surtout, les Congolais doivent causer entre eux. C'est pour la cohésion nationale, c'est très important. Je vous en prie. Par le président de notre Chambre, vous savez que le premier point avait trait à la matière sécuritaire. Et matière sécuritaire n'appelle pas assez de débats. Nous avons traité de la question à huis clos. Le président de notre Chambre en a donné les résumés. Et moi, je ne peux pas venir ici pour décortiquer ce qui a été résumé par le président de notre Chambre. Alors, en deuxième lieu, pour finir, les évêques de la Cinco étaient allés voir le président, le pourrez-vous dire? Le président de la République n'a jamais refusé le dialogue. Moi, je ne peux pas refuser le dialogue. Vous, je pense que vous ne pouvez pas non plus refuser le dialogue. Dans votre maison, quand il y a des problèmes dans votre maison, vous ne dialoguez pas. Mais il faut dialoguer avec qui et dans quelles conditions? C'est toute la question. Merci beaucoup. Je vous en prie. On n'a pas d'impression à avoir dans une question qui relève de la sécurité. C'est vrai que on est dans une démarche tout à fait parlementaire, mais nous avons été saisis par le chef de l'État, le président de la République, pour finalement donner notre lecture, si vous voulez, des conseils qui pourront les permettre finalement à orienter sa diplomatie, sa politique dans le cadre des retours de la paix en République démocratique du Congo. Et donc ici, les deux chambres ont réfléchi à travers les commissions respectives pour renforcer finalement, s'il faut le dire ainsi, l'efficacité du travail qui se fait sans relâche au niveau du président de la République. Voilà, et donc là, on est dans une démarche tout à fait d'urgence. C'est pour ça que la session a été extraordinaire. Et donc nous n'allons pas baisser les bras. C'est vrai que nous sommes dans une guerre et ce n'est peut-être pas parce qu'une ville est tombée que nous avons perdu la guerre. C'est une bataille. Eh bien la guerre, vous savez, nous n'avons jamais envisagé la guerre, nous n'avons jamais été pour la guerre, mais bien qui aime la paix prépare la guerre. Mais sinon, le chef, dans sa politique, vous savez, c'est un panafricain. Il a été respectivement au lendemain de sa prise de fonction du chef de l'État. Il a été au niveau de l'Union africaine et bien jusqu'à devenir président de l'Union africaine. C'est un panafricain. Toutes les démarches entreprises à travers la sous-région, c'est à tout prix comment ramener la paix dans la sous-région. Pourquoi pas République démocratique du Congo? Son statut est tout à fait incompatible à la guerre. Nous sommes une république, une très grande république. Nous sommes un grand pays. Nous avons des grandes ambitions. Eh bien, nous n'allons pas continuer à pleurer. J'ai dit aujourd'hui et je rappelle ce soir, du haut de cette très grande salle du Sénat, que le lièvre ne peut pas avaler un éléphant. Un jour, le Congo va rebondir. C'est peut-être pas le moment, mais bien, ne vous en doutez pas. Nous allons vers la paix, les chefs vers la paix. Les conseils des chambres sont déjà donnés parce que nous nous sommes déjà mis au travail. Eh bien, ces résolutions seront adressées au chef de l'État. C'est à lui seul de décider vers quelle direction notre République doit être amenée pour que la paix soit définitive. Nous avons beaucoup souffert des guerres, mais je pense que notre position géostratégique nous impose peut-être une discipline. C'est pour ça que nous n'avons jamais été pour la guerre. Nous sommes un peuple de paix, un peuple qui n'est pas conflictuel. Nous sommes un peuple hospitalier. Eh bien, chaque fois que nous donnons la main, les autres cherchent à nous prendre les bras. Merci beaucoup.